Cette vidéo présente une initiation au logiciel de calcul scientifique Scilab. Pour cette présentation, nous allons démarrer avec une petite introduction sur le logiciel et quelques généralités. Nous verrons quelques opérations et instructions de base pour pouvoir démarrer rapidement. Nous irons ensuite plus en détail sur ces opérations et fonctions élémentaires, ainsi que sur la définition et l'utilisation de variables. Le chapitre 3 est consacré aux matrices et nous verrons comment on peut définir et faire des opérations matricielles facilement. En effet, Scilab propose un certain nombre de fonctionnalités des fonctionnalités intégrées qui permettent de faire du calcul matriciel sans avoir à reprogrammer ces opérations mathématiques. Le logiciel fournit également des outils pour faire de la représentation graphique. Il fournit également tout un environnement de développement qui permet de développer ses propres programmes en fonction de ses besoins et ses applications. Enfin, le chapitre 6 regroupe quelques exercices qui vont vous permettre de pratiquer et prendre en main le logiciel. Donc Scilab ou Scilab est la contraction de Scientific Laboratory. C'est un logiciel de calcul numérique. Il propose un langage de programmation qui est interprété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compilation pour ensuite exécuter le code. Il est utilisé dans de nombreuses applications scientifiques et d'ingénierie. On l'utilise à la fois dans le monde de la recherche et dans le monde industriel. Il est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il est disponible sous Windows, macOS et Linux. Il a été conçu initialement par l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, qui est un institut français. Il a été développé à partir des années 80 et il est maintenant développé et maintenu par la société française Scilab Enterprise. Vous avez ici le lien pour plus d'informations, et notamment pour le téléchargement. Donc les fonctionnalités proposées par Scilab sont très nombreuses. On l'utilise beaucoup pour faire des calculs mathématiques, de la simulation, visualisation 2D et 3D, donc ce qui en fait un logiciel très adapté pour faire du post-traitement et de l'exploitation de données. Il possède ensuite de nombreux algorithmes et méthodes mathématiques qui permettent de faire de l'analyse statistique, de l'optimisation, très utilisé par les automaticiens et les traiteurs du signal. Et enfin, avec ses capacités de développement et sa programmation relativement simple et haut niveau, il est très pratique pour faire des programmes ou algorithmes pour ses besoins en recherche et développement ou industriels. Scilab est un logiciel open source. Vous pouvez donc télécharger librement et gratuitement le logiciel à cette adresse. Pour cette présentation, j'ai utilisé la version de Scilab 5.4.0, mais depuis il y a d'autres versions qui sont sorties. Donc vous pouvez utiliser soit cette version, soit une version plus récente. Par rapport aux fonctionnalités que je vais présenter, qui sont des fonctionnalités de base, les choses ne devraient pas avoir changé. Si je vais sur le site de Scilab, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez aller sur la page de téléchargement ici. Si vous cliquez ici, vous allez directement télécharger la dernière version et a priori pour Windows. En fait, ça dépend de l'OS avec lequel vous ouvrez votre navigateur, mais vous téléchargez directement la dernière version. Sinon, ici, vous allez sur la page de téléchargement. À l'heure où je fais cette vidéo, on peut voir que la version de Scilab courante est la version 6. Vous pouvez voir ici les différents téléchargements en fonction de votre OS, donc Windows, Linux et macOS. Si vous voulez avoir une version précédente, vous pouvez cliquer ici sur Previous Versions, et là vous pouvez aller chercher quelques versions précédentes, pas les plus vieilles. Pour les plus vieilles, il faut envoyer une requête particulière, mais en tout cas celle que j'ai utilisée pour la présentation, c'est la 5.4.1, donc celle-ci, que vous pourriez télécharger. Mais encore une fois, vu les fonctionnalités que je vous présente, elles sont certainement identiques avec les versions de Scilab courantes. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous pouvez l'installer et directement manipuler. Ou alors vous pouvez venir également en salle de TP et puis le logiciel est accessible et vous pouvez pratiquer votre initiation. Ce que je peux vous conseiller, c'est qu'en même temps que vous regardiez cette vidéo ou que vous regardiez les slides sur le PDF, de lancer Scilab et de pratiquer en même temps, de répéter les instructions pour faciliter votre assimilation du logiciel. Donc oui, ce qu'on peut dire aussi pour ceux qui connaissent MATLAB, qui est un logiciel de calcul numérique également,
qui est très connu, très répandu dans le monde entier, qui est un logiciel américain. Scilab, c'est un peu le pendant de MATLAB, mais en open source, puisque MATLAB est un logiciel commercial qui a un certain prix et, qui propose de très nombreuses fonctionnalités, mais pour les besoins qui nous concernent, Scilab est largement suffisant. Donc, on va démarrer rapidement sur les premières utilisations de Scilab. Donc, généralement, Scilab, on va utiliser Scilab de façon interactive dans une console. Donc, le mieux, c'est que je vous montre directement le logiciel. Alors, vous voyez que j'utilise la version 5.5.2. Lorsque vous lancez Scilab, vous devriez avoir cette fenêtre. Alors, selon les options qui ont été fixées par défaut, ça peut être un peu différent au niveau de l'arrangement des fenêtres, mais cette fenêtre console est toujours présente et c'est la plus importante. Celles à côté sont simplement des fenêtres de confort qui rajoutent quelques accès rapides, mais la plus importante c'est la console ou fenêtre de commande. Donc ici, on va taper des instructions. Là, vous voyez qu'il y a une flèche qui est en fait ce qu'on appelle un prompteur ou une invite de commande. Et Scilab attend nos instructions. Donc une première instruction pourrait être une addition, donc 1 plus 2. Et voilà, on appuie ensuite sur Entrée et il exécute le calcul. Donc si je recommence, 4 fois 6, là j'appuie sur Entrée et il exécute le calcul et il me dit que la réponse, ant c'est le diminutif de answer pour la réponse, qui est ici donc le résultat du calcul. Au passage ici vous pouvez voir que l'historique des commandes est mémorisé. Donc si on veut revenir et taper une commande, il suffit de double-cliquer et on voit qu'il relance la commande en question. On peut également définir des variables. Donc par exemple ici je vais dire que A égale 2. Donc Scilab me répond ici qu'il a compris que le caractère A correspondait à la variable 2. Et d'ailleurs on peut voir ici dans la fenêtre de navigateur de variables qu'il a déclaré ici une variable de nom A, de valeur 2. Il s'agit d'un type double, donc c'est le type par défaut. Et on peut rajouter d'autres informations comme la taille prise en mémoire. Et donc dans Scilab, il n'est pas nécessaire de déclarer une variable et de déclarer son type. Elle est directement déclarée et définie lorsqu'on lui affecte une valeur. Donc ici, avec A égale 2. Ensuite, je peux faire les calculs à partir de cette variable directement. Donc si je fais 3 fois A, il fait 3 fois 2, qui est égal donc à 6. Si je reviens maintenant à ma présentation, ici on a un premier exemple rapide qui montre ici une fonctionnalité très simple qui consiste à tracer une fonction. Donc ici on va chercher à tracer la fonction y de t égale a fois sinus de 3t. Et a c'est une constante qu'on va prendre égale à 2. Donc pour cela, on fait ça en 4 lignes. Donc d'abord on définit une variable a qui correspond à notre paramètre, donc de multiplication de notre sinus. On va définir le temps. On va prendre ce temps comme un vecteur allant de 0 à 10 par pas de 0, 0, 1. Je reviendrai sur cette définition plus tard. Et ensuite, on définit y comme la fonction mathématique que l'on applique, donc a fois sinus de 3 fois t. Et enfin, cette fonction permet d'afficher y en fonction du temps. Je ne rentre pas plus dans les détails. Ces détails sont donnés ici, mais j'y reviendrai ensuite dans les sections et chapitres correspondants. Donc dans ce cas, je vais le faire dans Scilab directement. Alors, on va définir grand A égale à 2. Alors au passage, je peux mettre un point-virgule ici pour demander à Scilab de ne pas afficher le résultat. C'est-à-dire de ne pas afficher ce qu'on appelle l'écho. L'écho, donc le retour de Scilab. C'est-à-dire que A, on voit bien qu'il est défini, grand A, il est égal à 2. Donc si je tape A, il me dit qu'il est égal à 2. Et le fait de mettre le point virgule, c'est pour éviter d'afficher l'expression. Ensuite, on va définir un vecteur t allant de 0 à 10 par pas de 0, 0, 1. Donc là, si je mets pas de point virgule, il va tout afficher. Donc ça va être un tableau de valeurs, une succession de valeurs de 0 à 10. Donc ça va faire beaucoup de points. Voilà, donc il y a 1000 points, 1001 points. Le mieux, c'est de ne pas l'afficher, donc de mettre le point virgule, comme ceci.
Et ensuite, on tape notre fonction. Donc y égale a fois sinus. Il connaît la fonction mathématique sinus, donc on la tape telle qu'elle est. 3 fois t. Et là, je vais mettre un point virgule pour pas qu'il affiche le résultat. Je fais ensuite mon affichage graphique de t, y. Et voilà le tracé, donc en 2D. Ici, on a le temps de 0 à 10. Et ici, le tracé de mon sinus, coefficienté par 2 et avec une pulsation de 3. L'échelle en Y est automatiquement ajustée pour faire rentrer la fonction d'affichage. Donc voilà le résultat, c'est ce que j'ai obtenu en direct avec Scilab. Donc un autre exemple qui utilise cette fois la définition de matrice. Donc si je souhaite résoudre ce système, donc ce système c'est un système d'équations avec trois équations, trois inconnues, x1, x2, x3. Si je factorise par x1, x2, x3, je peux me ramener à cette forme. Donc là on a une matrice que je vais appeler A, fois un vecteur x qui comprend trois composantes et qui est égal, donc là on a une multiplication entre les deux, une multiplication matricielle, et qui est égale à un autre vecteur petit b. Et donc si je veux résoudre ce système d'équations, une méthode, c'est lorsque A est inversible, donc si la matrice est inversible, c'est-à-dire que son déterminant est non nul, eh bien je peux directement dire que x est égal à A moins 1 fois B, en multipliant à gauche par A-1. Donc ici ça s'annule et il reste A-1 fois B de ce côté. Donc pour faire ce calcul, je peux opérer sous Scilab en appliquant ces différentes instructions. Donc je définis une matrice, ici, en recopiant les éléments. Donc j'espace chaque élément par un espace ou une virgule, ce qui me fait passer d'une colonne à une seconde colonne. Et pour revenir à la ligne, je mets un point virgule. Et donc je reviens et je fais ma seconde ligne, puis ma troisième ligne. Ensuite je définis B. Et là j'écris que x est égal à l'inverse de A fois B. Et là A est une matrice, son inverse est une matrice, et on le multiplie par un vecteur. Et on voit que c'est complètement transparent dans Scilab. L'opérateur multiplier peut être appliqué pour faire une opération matricielle. Encore une fois, j'y reviendrai après dans les slides suivants. Donc de façon générale, Scilab propose un environnement intégrant différentes fenêtres, avec donc c'est fournit une interface conviviale pour pouvoir faire des calculs et développer ces algorithmes. Donc je vais revenir sur mon interface à moi. Alors oui, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez effacer et nettoyer l'écran, ici vous pouvez faire CLC. Ça va permettre de revenir ici à une page blanche et ça n'efface pas les variables. Vous voyez que les variables existent toujours. Donc si je tape A, T, il les connaît. Si je veux effacer une variable, je fais par exemple clear A. Donc là, vous voyez, maintenant A, il la connaît plus. Ça a disparu ici. Et là, si je tape A, il renvoie une erreur, il dit variable non définie. Et si je veux effacer toutes les variables, je fais clear tout seul. Donc dans mon interface, on a la console, ce qu'on utilise le plus souvent, et donc dont je vous parlais au début, qui est notre interaction, notre interface avec le moteur, le cœur du calcul de Scilab. Ensuite, ça c'est la fenêtre qui va définir et représenter les variables actuellement définies dans notre espace de travail. Ici, c'est l'historique des commandes. On peut revenir en arrière pour avoir les différentes commandes tapées précédemment. Ici, c'est le navigateur de fichiers. Pour aller chercher des fichiers, nous verrons tout à l'heure quand on va définir des scripts, qu'on peut aller chercher des scripts ici et en créer de nouveaux. Les différentes fenêtres peuvent être déplacées. Donc, par exemple, celle-ci, je peux la mettre ici. Donc, pour cela, je clique sur le bandeau bleu, je reste appuyé et je déplace. Et donc là, je peux l'amener où je veux. Et donc, si par exemple, je la superpose à une autre, les deux fenêtres sont regroupées et elles sont séparées simplement par un onglet. Et je peux également complètement les sortir en cliquant ici. Donc là, ça me fait une fenêtre à part entière. Et donc si je veux la remettre, je vais encore faire mon cliquer et je glisse pour le déposer là où je veux.
On peut faire également la même chose avec les fenêtres de graphique. Lorsqu'on trace un graphe, on peut les intégrer à notre interface. Donc c'est ce qu'on appelle un système de docking de fenêtres.